Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mix Media. Alors aujourd'hui, on va voir un super spot réalisé par l'agence Saga Communication et qui est destiné à la maison de l'artisan. Et en deuxième partie d'émission, on va recevoir Yassine Benmezous, qui est le concepteur-rédacteur qui a réalisé ce spot et qui va nous livrer un petit peu les secrets d'un super spot, que ce soit à la télé ou sur le web. Voilà, merci, à tout de suite. خلوا هالينا جدودنا فنوا حضارة ديالنا نزينوا بيها بيوتنا صنعت بلادي تراث جدادي رمز الأصالة وفخر بلادي صنعت بلادي تراث جدادي رمز الأصالة وفخر بلادي صناعة تقليدية بالبصمة المغربية معلم وصنايعية صنعت بلادي تراث جدادي رمز الأصالة وفخر. كنا نشريو منتوجات الصناعة التقليدية ديال بلادنا. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني لمؤسسة دار الصانع. Alors aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Yassine Benmezous, qui est concepteur-rédacteur à l'agence Saga Communication et qui a réalisé un super spot pour les maisons de l'artisan. Alors Yassine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Oui. Et puis Yassine, alors est-ce que tu peux nous parler de toi en 2 minutes? Avec plaisir. Écoute, je suis créatif. Ça me fait toujours drôle de dire ça quand je le dis à quelqu'un. La dernière fois que je l'ai dit, on m'a dit je pensais que c'était une qualité. Et c'est un métier aussi. Je fais ça depuis 2009. D'accord. Aujourd'hui, je le fais avec Saga Communication, qui est ma 5e agence, avec toujours la même passion, toujours la même ferveur. Malgré les challenges quotidiens et malgré la pression quotidienne, c'est quelque chose que j'aime toujours. Super. En tout cas, bravo pour ce super spot parce qu'il est vraiment bien travaillé, bien réalisé, avec beaucoup de punch, beaucoup de belles références. Et justement, c'est quoi le secret d'un super spot, que ce soit à la télé ou sur le web? C'est quoi le secret d'un super spot? Est-ce que c'est un super brief à la base qui fait qu'on arrive à réaliser un super spot ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Très bonne question. Je serais tenté de te répondre oui, surtout dans le cas présent, puisque tout ce qui touche à la marocanité, à notre patrimoine culturel, c'est quelque chose qui me passionne énormément, puisque notre patrimoine est tellement riche et il y a énormément de choses, de belles choses à mettre en avant. Donc oui, un super brief, c'est quelque chose qui va forcément motiver tout le monde à donner le maximum. Après, ce serait aussi facile de dire ça parce que nous, les créatifs, tu sais, on a souvent tendance à se plaindre du fait que tel brief, c'est un peu limité, c'est pas inspirant, tout ça. Mais finalement, le cerveau, il croit ce qu'on lui dit. Et si on commence la réflexion avec cet état d'esprit, le cerveau va dire OK et il va s'arrêter là et il va refuser de chercher plus d'idées novatrices. Donc, je pense que oui, c'est un des ingrédients, mais ce qui fait vraiment un super spot, c'est toutes les personnes qui sont derrière. Ouais. C'est vraiment le travail d'équipe. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, à commencer par le client, qui je salue au passage, donc Maison de l'Artisan, qui ont vraiment fait preuve d'audace et d'avant-gardisme sur ce coup-là. Et puis aussi en agence, donc tous les départements, toutes les personnes concernées, la stratégie, le pilotage opérationnel, la TV prod, l'accompagnement sur le digital et bien sûr la production. Donc tout le volet production a commencé par le talentueux réalisateur qui a réalisé justement cette vision créative et toute l'équipe technique, la styliste, c'est vraiment la conjugaison de toutes ces personnes-là, de tous leurs talents, de toutes leurs compétences qui fait au final... Alors justement, en parlant d'objectifs, quel a été l'objectif qui vous a été fixé en termes créatifs, bien sûr? Alors, comme tu dois le savoir, le secteur de l'artisanat est un secteur qui, comme beaucoup d'autres, qui a subi les affres de la crise de plein fouet, malheureusement. Et donc, finalement, nous, ce qui était attendu de nous en tant qu'agence, c'est de pousser finalement les Marocains à consommer local, à acheter les produits de l'artisanat. C'était un appel d'offres à la base, donc il y avait plusieurs agences de publicité qui ont participé à ce pitch-là.
Et derrière ça, nous, on voulait vraiment pas faire du misérabilisme, parce qu'on a vu un peu les binges de ce qui se faisait ailleurs, et on voulait pas positionner l'artisanat comme étant c'est sûr que c'est une cause nationale, mais ce n'est pas sauvons ces pauvres artisans qui souffrent, parce que le produit est tellement beau, l'artisanat marocain est tellement riche, qu'on voulait plutôt en faire un vrai mouvement de mode, une vraie tendance, et un produit sexy comme tout autre produit à marketer. Alors justement, ce spot, est-ce qu'il est destiné uniquement à la télé? Est-ce qu'il est destiné au web? Est-ce qu'il est destiné aux deux? Est-ce qu'il est destiné également à d'autres canaux? Finalement, il est destiné à passer sur quel canal, j'ai envie de dire? C'est un spot qui est destiné à vivre aussi bien sur le digital que sur la télé. Donc, on est vraiment sur une audience mainstream. Tous les Marocains sont concernés et voilà. Donc, d'autant plus qu'il y a eu une vraie stratégie sur le digital pour accompagner tout ça, comme tu as dû le voir avec les influenceurs qui ont très bien joué le jeu, qui ont relayé le message sur leur plateforme auprès de leur communauté, pour assurer un vrai buzz et un vrai reach au plus grand nombre. Super, super. Alors justement, ce qui est intéressant dans ce spot, c'est qu'on remarque la référence à beaucoup j'ai envie de dire, de personnalités. Pas forcément des personnalités marocaines, c'est des personnalités qui sont très connues, comme Aladdin, comme la Joconde, comme Salt Bay, exactement. Donc, pourquoi avoir fait référence à toutes ces icônes, j'ai envie de dire? C'est quoi le but derrière cette idée? Alors, bon, déjà d'une part, l'idée est de positionner la culture et l'artisanat marocain comme une culture ouverte sur le monde et qui a aussi sa place, qui n'a rien à envier à toutes les cultures du monde. Et bravo, parce que tu as l'œil, il y a plusieurs petites références comme ça qui sont disséminées tout au long du spot. Il y a Jimi Hendrix, il y a Shiva, il y a la Joconde, Léonard de Vinci, il y a la pop art à la marocaine, il y a Aladdin, comme tu peux le constater. Donc, il y a des influences américaines, européennes, persanes, indiennes, et vraiment, c'est ce melting pot, justement, qui raconte quelque chose et qui positionne la culture marocaine et son beau patrimoine comme un patrimoine universel, finalement. C'est ça. En fait, c'est l'idée de dire que l'artisanat marocain est ouvert au monde entier. Absolument. Et que voilà, qu'on n'est pas renfermé dans une identité qui est cloîtrée. Tout à fait. Mais qui est une vraie ouverture. Et ça permet aussi de donner un vrai impact, finalement, et une originalité qui est propre au spot et qui plaît. C'est ça, c'est ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu considères, toi, comme étant un spot réussi? Est-ce que c'est un spot qui génère beaucoup de buzz? Est-ce que c'est un spot qui génère des ventes? Finalement, c'est quoi pour toi la finalité d'un spot réussi? Écoute, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Donc déjà, le niveau primaire, c'est d'arriver à atteindre l'objectif du client. Parce que finalement, un spot, c'est de l'argent qui est derrière, c'est l'argent de l'annonceur. Donc l'annonceur vient voir une agence de com avec une problématique, avec des objectifs derrière. Donc déjà, un bon spot et au premier niveau, un spot qui atteint ces objectifs-là. Ensuite, il y a une manière d'atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, le public est un public averti qui a été confronté à énormément d'images tout au long de sa vie. Donc, il faut un peu respecter son intelligence et lui apporter ce message-là avec l'art et la manière pour justement qu'il puisse l'apprécier et pour que le message puisse passer. Et puis enfin, un troisième volet et qui assure une vraie likability au spot, c'est un message qui est au service d'une cause. C'est que ce spot-là, finalement, il va véhiculer un message positif. Il va faire avancer les consciences. Il va peut-être aller sur un message optimiste, où il va soutenir une cause, où il va inviter les gens à aller de l'avant. C'est ça, très bien, très bien. Alors, écoute, merci beaucoup Yacine, c'est vraiment très intéressant, vraiment très intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot pour les créatifs en herbe qui nous regardent, tous les étudiants qui veulent devenir CR plus tard? Est-ce que tu as un dernier mot à leur dire? Oui, alors ce que j'ai à leur dire, c'est de continuer à croire en leurs rêves,
de se cultiver le plus possible, d'avaler de la culture, de lire des livres, d'écouter de la musique, de voir des films, d'encourager les discussions, vraiment de s'imprégner du maximum de la culture. C'est pour au final faire avancer justement le niveau culturel, parce que la publicité est un art en soi, qu'on le veuille ou pas, même si elle a des fins mercantiles, mais quand elle est bien faite, c'est aussi une forme d'art qui finalement va aussi raconter ce que les civilisations ont en commun et participent de l'imaginaire collectif. Exactement. Et puis aussi la publicité, parfois, elle amène à changer les mœurs, à Absolument. changer les idées, à faire évoluer les idées et tout. Donc, effectivement, c'est juste. Merci beaucoup, Yacine. Merci à toi. À très très vite, Inch'Allah, et prends soin de toi. Salut. Merci. Ciao. Salut. C'est tout pour cette émission. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ciao.